Hey! Salut tripeux d'horreur! Vous le savez probablement déjà parce que je le répète à peu près aux 3-4 vidéos, mais je suis un fan fini des années 80 et comme beaucoup d'entre vous, je suis toujours à la recherche de nouveaux vieux films à me mettre sous la dent. Heureusement, ces années-là regorgent de classiques et de chefs-d'œuvre obscurs qui méritent autant notre attention l'un que l'autre. Puis c'est dans l'espoir d'en découvrir plus que j'ai participé à la campagne de sociofinancement de In Search of Darkness, un documentaire fait par des fans, pour des fans, 100% dédié aux films d'horreur des 80s. We have such sights to show you. J'ai backé le projet sur Indiegogo après l'avoir manqué sur Kickstarter parce que j'ai hésité trop longtemps. Tu sais, j'avais jamais fait ça avant, puis comme c'est pas garanti que tu te retrouves absolument avec de quoi à la fin, ben j'étais vraiment réticent à l'idée de potentiellement garrocher mon argent par la fenêtre. Finalement, après y avoir beaucoup réfléchi, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. Hey, un documentaire sur les films sortis au cours de cette décennie que j'aime tant. Fallait je pitch in. J'ai donc payé pour avoir mon nom au générique et pour la version Blu-ray de base qui venait aussi avec la version digitale. J'ai mis ma contribution au nom de Daniel Horreur FM Leblanc parce que fallait bien que le nom d'Horreur FM s'y trouve à quelque part aussi, voyons. Oui, il est fucking loin dans le générique, mais c'est quand même cool de le voir apparaître pendant à peu près 10 secondes. Surtout quand tu penses à tous les autres célébrités qui apparaissent aussi. C'est une petite satisfaction personnelle, mettons. Malheureusement, mon expérience n'a pas été 100% positive. Inquiétez-vous pas, je suis pas en train de dire que je suis déçu du produit final, c'est juste qu'avant de vous parler du documentaire en tant que tel, je veux vous raconter ce qui s'est passé et pourquoi j'en possède 2 copies. Ceux qui ont participé aux campagnes de financement étaient supposés recevoir leur commande en juillet 2019, puis après des mois de silence et de multiples délais, on a finalement eu des nouvelles dans les alentours d'Halloween où on a tous reçu le film en version digitale sur Vimeo. Très cool, beau cadeau d'Halloween, mais étant collectionneur, j'attendais la version physique avant d'être réellement satisfait. Ça m'a quand même pas empêché de le regarder par contre, parce qu'après tout, j'ai payé pour, bâtins. Finalement, après genre 1 mois sans nouvelles, ça a été shippé en décembre. Manufacturé et envoyé de Chine, ça a pris genre 3 semaines avant que je reçoive mon paquet, puis faut dire que j'étais crissement excité de le recevoir. Oui, j'avais déjà regardé le documentaire en octobre en version digitale, mais je l'avais toujours pas revu depuis, parce que j'avais décidé que mon second visionnement se ferait avec ma version Blu-ray. Fébrile, j'ai donc inséré le disque dans ma PS4, puis il s'est mis à spinner. Puis à spinner. Puis à spinner. La console faisait des sons que j'aimais vraiment pas, mais tout d'un coup, le menu est apparu à l'écran. Soulagé, j'ai appuyé sur play, mais mon soulagement est vraiment pas duré longtemps. Ça s'est mis à spinner encore plus cette fois-ci. Après ça, ça s'est mis à laguer, ça a skippé un paquet de scènes, puis ça a fini par juste planter. C'est là que je me suis rendu compte que, fuck, ma copie est défectueuse. Sans trop me décourager, j'ai contacté la compagnie derrière le documentaire et après un échange de courriel étalé sur quelques semaines, on m'a confirmé que j'allais recevoir une autre copie bientôt. Ce bientôt-là, c'était mars. On est maintenant en juin. Je comprends qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, ça arrive des délais, puis je suis pas fâché. Je suis juste déçu du manque de communication depuis le début. Fallait chercher en crise pour trouver de l'information, puis vu que ça prenait genre 2-3 semaines avant d'avoir une réponse par courriel, souvent c'était mieux de juste aller voir dans les commentaires sur leur page Facebook ou Instagram. C'est là que j'ai trouvé ben des réponses à mes questions. Parce que oui, je suis pas le seul qui a reçu une copie botchée full cheap made in China. Il y avait beaucoup de commandes problématiques, puis à cause de ça, ils se sont fait pas mal blaster ces réseaux sociaux. Il y en avait tellement qu'ils n'ont pas eu le choix d'arrêter la production pour changer de manufacturier. Le nouveau, lui, se trouve aux États-Unis, donc naïvement, je m'attendais à ce que ce soit pas trop long avant que je reçoive ma nouvelle copie, mais non! À cause de la COVID, ça a été encore plus long entre le moment que j'ai reçu mon tracking number et celui que j'ai pu finalement tenir une copie fonctionnelle dans mes mains. Je suis juste déçu que malgré le fait que je vais avoir été parmi les premiers à backer le projet, ben, je vais avoir été parmi les derniers à recevoir ma copie. Pourquoi? Parce que le remplacement des commandes défectueuses était seulement effectué qu'en dernier. Je comprends, fallait que ça roule, surtout qu'après les campagnes Kickstarter et Indiegogo, ils ont sorti 3 autres éditions, 3 éditions limitées. Une édition de Elvira, une édition de la chaîne YouTube Dead Meat et une édition de Corey Taylor de Slipknot.
Fallait les shipper eux autres aussi, c'est normal, mais fuck! Tous ceux qui ont commandé ces éditions-là ont attendu bien moins longtemps que moi avant de recevoir leur copie. Eux autres, ça fait depuis février que ça ship. En tout cas, ça c'est le côté un peu plate de mon histoire, mais suffit le chiolage! In Search of Darkness célèbre l'horreur et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Parce qu'éventuellement, j'ai fini par recevoir ma copie, puis j'ai pas pu faire autrement que d'être satisfait. Le documentaire est vraiment excellent. Réalisé par David A. Weiner, c'est un hommage rempli d'amour au film qu'on aime tant. On a droit à des entrevues avec les réalisateurs et les acteurs derrière ceux-ci, ainsi qu'avec des journalistes, des critiques et beaucoup d'autres. Étant amateur de longs documentaires, celui-ci m'a vraiment pas déçu avec sa durée de plus de 4 heures. 4 heures, 23 minutes et 37 secondes pour être plus précis. On y retrouve beaucoup d'entrevues avec des grands noms de l'horreur comme John Carpenter, Kane Hodder, Barbara Crampton, Stuart Gordon, Jeffrey Combs, Joe Dante, Larry Cohen, Brian Usna, Heather Langenkamp, Keith David, Elvira, Mick Garris, Tom Atkins qui cette fois ne kick pas des culs mais parle des fois qu'il en a kické, Tom Holland, Sean S. Cunningham et plusieurs autres. Il y a aussi des personnalités YouTube dont James A. Jennings de la chaîne Dead Meat, Cecil de Good Bad Flicks et le seul et unique James Rolfe de Cinemassacre aka le Angry Video Game Nerd en personne. Tu sais, celui qui m'a inspiré à faire des vidéos comme celui-ci. Sinon, à part ça, il y a motherfucking Corey Taylor de Slipknot pis une couple d'autres. Il y a plusieurs sujets abordés aussi, ça se concentre pas uniquement sur les films. Ça parle de qui sont les fans d'horreur, qu'est-ce qui pousse les gens à regarder ce type de film-là, qu'est-ce qui a modelé le genre, la révolution du VHS à l'époque du club vidéo, le pouvoir d'un bon poster, les films en 3D, l'évolution des maquillages et des effets spéciaux pratiques, les héros, les vilains et les final girls, le sous-genre du slasher férié et évidemment, comment l'oublier, le sexe et la nudité. Le documentaire passe en revue chaque année de la décennie et met en lumière les films les plus marquants ainsi que quelques petits trésors cachés. On a droit à des segments sur Friday the 13th, The Shining, Maniac, My Bloody Valentine, Halloween 2, Day of the Dead, Hellraiser, Evil Dead, Creepshow, Psycho 2, Sleepaway Camp, Gremlins, A Nightmare on Elm Street, Fright Night, The Return of the Living Dead, Texas Chainsaw Massacre 2, Phantasm 2, Near Dark, The Lost Boys, They Live, Child's Play, Society et beaucoup plus. À part ça, la musique est fantastique. On a droit à une soundtrack synthwave gracieuseté de New Retro Wave qui complémente le film à la perfection et nous replonge directement dans les années 80. J'étais un gros amateur de ce style de musique-là, donc c'était direct dans mes cordes. Sinon, visuellement, c'est super bien fait. Le montage est slick et ça paraît qu'il y a énormément de temps qui a été alloué à rendre ça beau. C'est vraiment le fun à regarder. Mais malheureusement, le visuel est aussi une lame à double tranchant parce qu'on nous montre un paquet d'affiches de films qui sont cool, ou du moins qui ont l'air super cool, mais on parle pratiquement juste des plus connus de la gang, ceux qu'on a déjà entendu parler 100 fois déjà. Autre déception, ça se concentre surtout ces films d'horreur américains. Il y a zéro film italien qui est abordé. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais aimé ça faire une coupe de découverte de ce côté-là, mais bon, I guess que c'était trop demandé. Overall, In Search of Darkness est un excellent documentaire, mais j'y ai pas appris grand-chose. Je dis pas ça nécessairement négativement, là, le film est enjoyable as fuck, mais c'est juste que ça se concentre sur les highlights de la décennie qu'on connaît majoritairement tous déjà. L'avoir regardé il y a quelques années, j'aurais pas mal plus capoté parce que j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, mais vu avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est plus une célébration du genre plutôt qu'une analyse approfondie ou une épopée au travers des petits bijoux méconnus de l'époque. Mais tu sais, c'est quand même vraiment intéressant et ça passe super vite. Même avec une durée de plus de 4 heures, j'en aurais pris encore, puis sérieusement, je regrette aucunement d'avoir backé le projet sur Indiegogo. C'est un must pour tous les mordus de l'horreur. Si vous voulez le regarder, le film est seulement disponible en streaming sur Vimeo. Mais si vous êtes comme moi et que vous voulez avoir une version physique à ajouter à votre collection, eh ben, malheureusement, il n'est pas en vente présentement. Pour savoir quand et s'il va être disponible, vous avez juste à vous rendre sur le HadesHorrorDoc.com pour vous inscrire à une infolette qui va vous le laisser savoir. C'est pas mal ça. À la prochaine, les tripeux! En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Écrivez-moi un commentaire si vous avez des films des années 80 ou même des documentaires à me recommander. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur FM.